Bonjour les amis, je me présente Erlinda pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Coach intuitive, astrologue, je suis là pour vous guider, vous éclairer à travers une approche intuitive, à travers l'astrologie et la tarologie. Et j'organise, pour ceux qui ne le savent pas encore, des ateliers gratuits en visio et astrologie et tarologie. Et pour aller plus loin, des formations en petits groupes de 4, toujours par visio. Tout cela est conçu pour être entièrement interactif et accessible à tous. Alors, les infos sont disponibles sur ma page Facebook et mon site internet. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'énergie de la nouvelle lune en poisson. Le vendredi 28 février 2025, la nouvelle lune se produira dans le signe du poisson. Des poissons. Cette phase lunaire marque un moment propice au nouveau départ, à l'introspection et à la connexion avec notre monde intérieur. Les poissons, signes d'eau gouvernés par Neptune, sont associés à la sensibilité, à l'intuition et à la créativité. Cette nouvelle lune nous invite à explorer nos rêves, à écouter notre voix intérieure et à embrasser notre imagination. C'est une période idéale pour initier des projets artistiques, spirituels ou pour approfondir notre compréhension de nous-mêmes. De plus, le sextile avec Uranus favorise l'innovation et les idées originales, nous encourageant à sortir de notre zone de confort et à accueillir le changement avec ouverture d'esprit. De plus, le trigone avec Mars dynamise notre volonté et notre courage, nous motivant à entreprendre de nouveaux projets avec passion et détermination. Cependant, il est essentiel de rester ancré et de ne pas se laisser emporter par des illusions ou des attentes irréalistes, car l'aspect de carré avec Jupiter amplifie nos émotions, menant à des excès ou à des attentes irréalistes. Donc restez bien ancrés et faites preuve de discernement pour éviter les désillusions. Utilisons simplement cette énergie pour poser des intentions claires, réalistes et alignées avec nos aspirations profondes. Avec le sextile Vénus-Jupiter, les sentiments sont à l'honneur. Or, cette nouvelle lune pourrait nous apporter des surprises particulièrement agréables. La vie quotidienne nous envoie un souffle d'exotisme, nous avons l'esprit ouvert et nous nous rendons plus facilement disponibles pour toutes les découvertes. La conjonction Vénus-Neptune en poisson renforce notre sensibilité artistique et spirituelle, nous incitant à rechercher des expériences esthétiques, quelque peu mystiques. Elle peut également intensifier les sentiments amoureux, favorisant des connexions profondes, mais bien idéalisées aussi, hein. Et en matière de finances, nous pouvons aussi saisir de belles occasions financières, des investissements rentables pour nous assurer un peu plus de stabilité et de sécurité dans le futur. Pour finir, lors de cette nouvelle lune du 28 février, l'axe des nœuds lunaires nord en poisson, maison 4, sud en vierge, maison 10, nous invite à lâcher le contrôle sur notre carrière pour nous recentrer un peu plus sur notre monde intérieur. Il est temps de quitter le perfectionnisme et l'analyse excessive pour accueillir plus d'intuition, de créativité et de sensibilité dans notre vie personnelle. Cette période favorise donc un retour aux racines, une reconnexion avec nos émotions et une quête d'authenticité loin des pressions sociales. Et cela va durer dans le temps. En suivant notre cœur plutôt que notre raison, nous alignerons mieux notre chemin de vie avec nos aspirations profondes. Et c'est ce que ça veut dire. Conclusion sur la nouvelle lune en poisson du 28 février 2025. Eh bien, cette nouvelle lune en poisson nous plonge ainsi dans une période d'introspection, de renouveau émotionnel et de connexion avec notre monde intérieur. Elle nous pousse à délaisser les structures rigides et les exigences mentales pour embrasser davantage de sensibilité, d'intuition, de fluidité et de confiance en la vie. L'activation des axes karmiques poissons, maison 4, vierge, maison 10, nous invite à retrouver cet équilibre entre responsabilité et bien-être personnel en lâchant les attentes extérieures pour revenir à ce qui nourrit véritablement notre âme. Les aspects astrologiques de cette liaison, notamment le sextile à Uranus et la conjonction Vénus-Neptune, accentuent ce besoin de changement, d'inspiration et d'amour inconditionnel. C'est donc une période propice à la guérison émotionnelle, aux prises de conscience profondes et à l'exploration de nouvelles voies, qu'elles soient spirituelles, artistiques ou personnelles. Bien que le carré avec Jupiter nous met bien en garde contre les illusions et les excès, il est essentiel d'accompagner nos rêves d'un ancrage réaliste.
Cette luminaison est une invitation à faire confiance à nos ressentis, à écouter les signes que l'univers nous envoie et à poser des intentions alignées avec notre vérité intérieure. Elle marque la fin d'un cycle et le début d'un autre, nous offrant une opportunité précieuse de transformation et d'évolution vers plus d'authenticité. Accueillons cette nouvelle lune avec une nouvelle ouverture, foi, en nous laissant guider par notre cœur plutôt que par nos peurs. Et nous allons maintenant consulter le tarot. Voilà, nous y sommes. Alors, que nous dit le tarot? Voici un tirage de Marseille pour explorer les énergies de la nouvelle lune en Verseau, en Poisson, mettant en lumière les énergies dominantes, les défis et les opportunités et une interprétation globale. Donc, énergie dominante de cette nouvelle lune, le pape. Cette lunaison est marquée par une quête de sens, une ouverture spirituelle et un besoin d'alignement intérieur. Le pape nous invite à écouter notre sagesse intérieure, à faire confiance aux messages subtils et à nous ouvrir à une guidance supérieure. C'est une période propice à la méditation, à l'apprentissage et à la transmission de connaissances profondes. Les défis à surmonter durant cette lunaison, la maison Dieu. Ce cycle lunaire peut provoquer des bouleversements, des prises de conscience soudaines et des remises en question nécessaires. La maison Dieu indique qu'un ancien cadre mental ou une situation obsolète doit être déconstruite pour laisser place à une nouvelle vision. Cela peut être déstabilisant, mais c'est un passage obligé pour évoluer. Les opportunités à saisir, l'impératrice. Cette nouvelle lune ouvre la voie à la créativité, à l'intuition et à une communication fluide. L'impératrice nous encourage à exprimer nos idées, à faire confiance à notre sensibilité et à semer de nouvelles graines pour l'avenir. C'est une période idéale pour initier un projet nourri, une relation ou cultiver une nouvelle vision de soi-même avec douceur et assurance. En synthèse, eh bien, nous aurions en synthèse la carte du monde que je vais vous trouver tout de suite, qui est effectivement cette synthèse-là que nous pourrions bien utiliser, qui est une carte d'accomplissement et d'alignement. Elle montre que malgré les défis et les transformations en cours, cette lunaison nous pousse vers une évolution majeure. Majeure. Voilà, c'est un moment où nous pouvons intégrer nos expériences passées, nous ouvrir à de nouvelles perspectives et avancer vers un futur plus aligné avec notre âme. Interprétation donc globale, la nouvelle lune en Poisson nous invite à un profond réalignement intérieur, le pape, en nous libérant des schémas dépassés et des résistances, la maison Dieu. Ce passage peut être intense, mais il ouvre la porte à une reconnexion à notre pouvoir créatif et intuitif, l'impératrice, pour manifester nos aspirations avec clarté et harmonie, le monde. En conseil final, cette lunaison est une invitation à lâcher prise, à écouter notre intuition et à embrasser les transformations avec confiance. Les changements actuels sont nécessaires pour notre épanouissement futur. Allons-y donc. Voilà mes amis. Eh bien, pour cette fois-ci, je vous souhaite de bons moments et je vous dis à très très bientôt. À la prochaine dans 15 jours. Bye bye.